Bien le bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, ce sera les signes de feu au mois de mars pour les béliers, les lions et les sagittaires. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche, mettre un petit pouce si cela vous a plu, si cela vous convient, et à commenter, mais toujours dans la bienveillance. Et surtout, ne pas oublier que c'est un tirage général. Si cela vous parle ou résonne en vous, prenez, sinon, laissez filer. C'est parti. Pour les béliers au mois de mars, nous avons la maison... Alors, je me disais, ça n'existe pas. C'est la maison tous. Pour les lions au mois de mars, s'il vous plaît. Et là, on ne le verra pas. Vous trouverez dans la description à quelle minute vous aurez votre signe. N'hésitez pas à aller voir. Et pour le Sagittaire, les Sagittaires au mois de mars. Ok. On continue. Pour les béliers, nos amis béliers, au mois de mars. Pour nos amis lions, au mois de mars. Pour nos amis sagittaires, ben décidément, non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Au mois de mars, les sagittaires au mois de mars. Ok. C'est deux guingois. Voilà. Alors j'espère que le son sera bon parce que depuis tout à l'heure ça cafouille un peu. Mais bon, je n'y suis pour rien. Pour nos amis béliers au mois de mars, s'il vous plaît, nos amis béliers. Nos amis lions au mois de mars, s'il vous plaît. Pour nos amis lions au mois de mars. Pour nos amis sagittaires maintenant au mois de mars. Continue. Ah, ça descend. On va prendre celle-ci. Pour les béliers au mois de mars, s'il vous plaît. Les béliers au mois de mars. Bon, toutes les cartes que je prends ont déjà été mélangées, ont été pré-mélangées. Ça évite de passer 10 ans au mélange. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, au mois de mars. Qu'avons-nous à leur transmettre à nos amis lions? Non, je veux celle-ci. On dirait qu'elles sont cirées un petit peu, ces cartes. C'est des fois compliqué de les sortir. Nos amis sagittaires, s'il vous plaît, au mois de mars. Pour les sagittaires. Okay. Pour nos amis béliers au mois de mars. Sur le dessus. Ok. Les lions au mois de mars. Sur le dessus. Pas de coupe. Toujours pas de coupe. Depuis le début, j'ai pas de coupe aujourd'hui. Pour nos amis sagittaires au mois de mars. Donc j'utilise exactement les mêmes oracles pour les 3 signes. De façon... Et puis de toute façon, c'est ce qui m'est demandé. Donc je fais. Je suis obéissante. Je suis quelqu'un de... Je suis une fille sage. Les ogames.
pour chacun, pour nos amis béliers. On étale. Pour nos amis lions. Ah ben voilà. Et pour nos amis sagittaires, qu'a-t-on à leur transmettre à nos amis sagittaires, les ogames? Celle-ci, d'accord. On va prendre encore un tirage qui se fait différemment pour nos amis béliers, le chakra. Le chakra pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Coupe en 3, d'accord. Le dessus, ok. Pour nos amis lions, le chakra, même coupe, ok. Et le dessus, pareil. Et pour nos amis sagittaires, la même chose, d'accord. Le dessus. Bien. Le Yi-King à chacun. Pour les béliers. Dessus, pareil. Le lion. On fera pareil aussi. Et le sagittaire. Nos amis sagittaires au mois de mars, le dessus. Ok, c'est parti. Bien. Qu'est-ce qu'on me dit? On pousse tout ça. On va parler à nos amis béliers qui ont le leadership à eux. Les béliers, hein, ils aiment avancer, ils aiment être dans l'action. Ils sont dans l'affirmation, ils sont dans le « je sais ». Voilà, ça avance, c'est clair, net et précis. Pour vous, amis béliers, vous voilà représentés, hein, avec un visage très déterminé, vous êtes très déterminé. Et c'est la maison 12 qui est montée pour vous. Et cette maison vous dit d'aider le monde, de vous mettre en connexion avec votre âme et de faire don de vous un petit peu. Toutes vos ressources, tout ce que vous avez en vous, vous pouvez les offrir à d'autres et en faire profiter d'autres. On me parle du bruit, vous êtes trop dans le bruit et on me parle de, ben voilà, d'oasis, d'isolement un petit peu, hein, de vous reposer, de vous retrouver au calme, au calme. Non seulement votre bruit intérieur, votre cerveau qui mouline, mais aussi au calme des bruits extérieurs qui vous perturbent un petit peu. On me dit que vous en avez besoin, que vous avez besoin de célébrer la vie, célébrer la joie en même temps. C'est-à-dire rester bien connecté à la vie, à ce qui vous entoure, à ce que vous êtes réellement et d'être plus dans la joie. Vous voyez, il y a des petits ballons qui s'envolent et ça rappelez-vous votre enfance, la joie que vous éprouviez quand vous voyez ces ballons qui s'envolaient. On me parle de renommée, on me dit que bon, même si vous avez la renommée, restez dans la simplicité et restez surtout connecté à votre âme. D'ailleurs, il y a Duir, le chêne, représenté par le chêne dans le monde végétal, le royaume végétal, et qui vous dit restez en connexion avec votre âme. On vous dit de travailler avec votre chakra numéro 6, le chakra du troisième œil qui se situe entre les sourcils, à peine un petit peu au-dessus, à peine, même, oui, voilà, de ce côté-là. On me dit qu'il faut vous servir de ça pour faire des visualisations. On me dit que pour vous, la méditation va être essentielle en ce mois de mars pour pouvoir avancer et rester bien centré avec vous-même et pouvoir avancer en compagnie avec les autres. L'hexagramme du Yi-King qui est monté, c'est Dago. Voilà, on vous dit que vous avez de fortes tensions, que vous avez une ambition très forte, mais ça menace votre équilibre, ça menace votre tranquillité.
restez posé, prenez du temps pour vous. Vous êtes peut-être un peu vulnérable hein, dans ce mois de mars. Laissez les choses calmement. Faites les choses calmement. Retrouvez cet équilibre que vous avez perdu actuellement parce que vous êtes sur un point dit compliqué. Hein, vous êtes au bord du précipice là. Reculez, reculez, restez calme, restez posé et retrouvez cet équilibre. Évitez la chute. Il va falloir éviter cette chute, hein, cette baisse de morale, cette baisse physique, hein, parce que vous êtes très fatigué. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de vous poser, de vous éloigner du bruit, de vous éloigner de votre mental un petit peu et de retrouver cette oasis de calme dont vous avez besoin actuellement pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Voilà mes douces lumières, voilà mes belles âmes. Ça, tout ça, c'était pour le bélier. Nous allons passer au second signe. Pour vous les lions. Les lions qui ont un charisme de feu, hein, surtout au mois de mars. Ouh là là, les lions. Hein, beaucoup d'ambition, beaucoup de mise en scène. Et alors, il va falloir peut-être calmer le jeu. On va voir. Pour vous, c'est la maison 10 qui est montée. Et on vous dit, mes amis lions, qu'il va falloir vous réaliser dans votre travail. Mais il va falloir aller aussi, vous avez une vocation, vous avez de l'ambition, vous avez... dans le professionnel, vous êtes vraiment charismatique, hein, mais il va falloir un peu vous tourner vers l'extérieur, un petit peu. Hein. Arrêtez de vous auto-centrer. Hein. Il y a les larmes là qui sont venues, la rose avec ses piquants. Hein. En ce moment, c'est un peu piquant pour vous. Donc, posez-vous un petit peu. Vous avez une route qui est toute tracée vers la réussite. Mais pour ça, il va falloir un petit peu vous poser vous aussi. Hein. Il y a trop de remue-ménage autour de vous. On vous demande de retrouver dans votre foyer ce cocon un petit peu. Lorsque vous rentrez chez vous, faites en sorte d'oublier un petit peu tout ce trafic professionnel, tout ce qui vous bouge, tout ce qui vous mange la tête pour votre travail, hein, tout ce qui fait que vous moulinez trop. Hein. Rentrez chez vous, faites de votre chez vous, votre maison, un cocon de bien-être, un cocon de tranquillité, dans lequel vous allez pouvoir méditer, prier. On vous dit que c'est l'ogame Sphai qui est monté, c'est représenté par le sol dans le royaume végétal, qu'il va vous falloir vous servir de votre intuition pour arriver à avancer et ne plus vous perdre, être vraiment, quand vous serez dans votre cocon, excusez-moi, voilà. Quand vous êtes dans votre cocon, essayez de vous retrouver. Musique douce, bain chaud, les bougies, de l'encens, de la tendresse si vous êtes en couple. Beaucoup de tendresse, beaucoup de... Pensez à autre chose qu'à vous et à votre boulot. Hein. Laissez le boulot en dehors. C'est le chakra numéro 1 qui est monté pour vous, mes amis, mes amis. Il va falloir retrouver vos racines. Hein. Amis lions, il va falloir absolument vous retrouver vos racines et vous faire de l'ancrage, hein, mais un ancrage total autant vers la terre que vers le ciel, et vous retrouver au milieu de ce tube de lumière. Faites le pilier de lumière et mettez-vous au centre, et surtout retrouvez-vous, c'est très 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 important. Le Yi-King, c'est l'hexagramme Yu qui est monté, l'enthousiasme. On vous dit que il va y avoir du plaisir, hein, il va y avoir beaucoup de plaisir. Hein, il y a une phase de maturation pour commencer et ensuite vous retrouverez ce plaisir de la fête, ces joies, hein, et qui vous annonce que vous allez aller vers une nouvelle voie, de nouvelles aventures. Vous allez avoir un changement de travail ou alors un voyage qui se profile à l'horizon. Soignez la phase des préparatifs, on vous dit. Ne vous laissez pas déborder par tout ça. Hein, restez quand même centré, même si vous êtes... joyeux, si vous exultez, attention, attention, pas trop, régulez tout ça. Hein, attention à ce qui se présente à vous, c'est peut-être un plaisir bref, un plaisir instantané sur l'instant, mais ça ne pourra pas durer si c'est le cas. Donc méfiez-vous de ça, faites très attention, ne vous laissez pas embarquer dans des histoires qui n'auront pas de lendemain, des histoires sans lendemain. Donc retrouvez-vous, soyez dans l'amour, soyez dans le respect de l'autre, faites attention à votre enthousiasme qui peut être débordant et qui peut vous amener à faire des choses que après vous allez regretter. Soyez concis.
et soyez en paix, surtout avec vous-même. Voilà, ça sera tout pour nos amis Lion au mois de mars. Pour nos amis Sagittaires, les Sagittaires au mois de mars, les Sagittaires qui sont dans l'expansion, qui sont dans la magnanimité, qui ont la connaissance, il va falloir vous tourner aussi vers les autres hein, et offrir cette connaissance au monde un petit peu. C'est la maison 9 qui est montée pour vous. On vous demande de vous élever, hein, d'aller vers plus haut encore dans votre quête de spiritualité, de vous élever, de camper sur vos convictions. Elles sont bonnes, vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de l'expansion. Vous allez vous recevoir de nouvelles capacités ou celles que vous allez vont s'amplifier. Voilà, on vous dit de vous illuminer, de vous tourner, mais vraiment, vraiment, vraiment vers cette lumière qui vous attire tant. Vous y êtes presque, vous allez réussir ce que vous cherchez. La balance, on vous dit que pour ça, il va falloir vous équilibrer, hein, équilibrer votre corps physique et vos corps spirituels, équilibrer votre âme, la réunir avec votre corps physique, ne faire plus qu'un, et surtout écouter cette âme qui vous parle. On vous dit que il y a un homme qui peut surgir dans votre vie. Hein, on vous dit que cet homme peut vous apporter de la connaissance, peut vous aider à avancer. Oh oui, on vous dit que vous devez danser la vie, danser la joie. Donc, amis Sagittaires, n'oubliez pas la joie. Hein, travaillez votre spiritualité, mais toujours avec la joie dans le cœur et dans l'âme. Hein, cet homme peut peut-être vous aider à ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah ben oui, voilà. C'est Logam Muin, qui est représenté par le royaume végétal, par la vigne, qui vous parle d'expérience. Je pense que cet homme va vous apporter, cette personne, alors c'est soit un homme, soit une femme, mais avec un masculin sacré beaucoup plus important que son féminin sacré, hein, qui va se tourner vers vous, qui va aller vers vous, et qui va vous avancer, qui va vous aider à avancer, et qui va vous porter à amener de nouvelles expériences. C'est le chakra numéro 3 qui vous parle là. C'est le chakra... Celui-là, hein, le chakra des émotions, hein, c'est celui qui est là, qui est à l'estomac, en dessous de la poitrine. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que des fois, je me pose la question, des fois, je me perds un petit peu, des fois, dans les chakras. Je m'excuse. Donc, c'est le chakra des émotions. On vous dit de libérer ces émotions, de faire en sorte de les libérer, certes, mais de ne pas exploser, pour éviter les explosions. Hein. Être trop dans l'émotionnel, ce n'est pas bon. Ne pas être et bloquer vos émotions, c'est encore moins bon. Donc, sachez gérer, hein, sachez équilibrer tout ça, amis Sagittaires, et vous verrez que vous pourrez mieux avancer. Hein, vous savez, quand vous avez la boule, là, la boule au ventre, comme on dit, eh bien, c'est ça, c'est ce chakra-là qu'il faut travailler. L'hexagramme qui est monté pour vous, c'est quoi? C'est la contemplation. On vous annonce qu'il va falloir vous poser, qu'il va falloir vraiment ne pas vous précipiter. Hein, c'est inspecter les détails, observer, soyez vérifiés, faites attention à ce que vous faites. Hein, vous éviterez ainsi des erreurs qui pourraient vous coûter cher. Regardez, voyez plus loin, sachez voir au-delà de la vision, au-delà des choses. Regardez plus loin, plus large. Retournez en arrière, repartez, vérifiez, regardez et avancez. Mais surtout, avancez. Surtout, soyez exemplaires. Hein. Ne vous mettez pas dans des situations critiques, style les commérages et tout ça, vous évitez absolument. Sinon, ça pourrait vous porter préjudice, vous porter tort. Et surtout, reconsidérez toutes vos décisions. Regardez à l'arrière, regardez en avant, regardez sur les côtés. Faites très attention à ce que vous allez faire pour le mois de mars, mes belles âmes, mes amis Sagittaires. Sinon, tout s'annonce parfaitement bien pour vous. Mais surtout, soyez dans le calme et pas dans la précipitation. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour les signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire au mois de mars. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie de me suivre, d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, voilà, mais toujours dans la bienveillance et que dans la description, vous trouverez exactement où vous êtes.
Au revoir mes douces lumières et mes belles âmes. À demain.